c'est à ce moment-là qu'on savait qu'un ange était descendu et était en train d'agiter l'eau. Amen. Donc, il fallait que les gens soient très attentifs, qu'ils ne soient pas distraits. Parce que l'ange ne prévenait pas quand est-ce qu'il allait commencer à agiter l'eau. Il fallait que tout le monde ait les yeux focalisés sur la piscine pour vérifier quand est-ce que l'eau est en train d'être agitée. Alléluia. Donc il fallait déjà être très éveillé afin de pouvoir obtenir ce miracle. Il y avait beaucoup de gens et il y avait une petite probabilité pour pouvoir obtenir ce miracle parce qu'il y avait des dizaines de personnes qui étaient là et c'est le plus fort, c'est le plus pressé, c'est le plus rapide qui obtenait son miracle. Ces gens étaient malheureux parce qu'ils avaient des problèmes. Et ils venaient au temple espérant obtenir leur miracle. Et la Bible fait attention plus à cet homme qui est paralysé depuis 38 ans. 38 ans. 38 ans. C'est beaucoup. Et il était là depuis longtemps autour de la piscine, n'ayant jamais obtenu son miracle. C'est dommage. Et pourtant, il était à Bethesda, là où le lieu de la grâce, le lieu de pitié, là où l'ange descend. Il avait déjà fait un pas vers l'avant. Il était déjà au bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. L'église aussi, c'est comme cette piscine de Bethesda. Mais la différence, l'église est meilleure que la piscine de Bethesda. Parce qu'ici, l'ange ne descend pas seulement de temps en temps. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit quelque chose de très extraordinaire, d'agréable. Il a dit, désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Jésus est venu inaugurer une ère nouvelle de la permanence, de la présence de Dieu. C'est-à-dire que depuis que Jésus est venu, depuis que Jésus est mort et ressuscité, il a déclenché une nouvelle saison où on n'a pas besoin d'attendre qu'un ange vienne de temps en temps. Et en plus, ce n'est même pas certain. Mais maintenant, c'est sûr et certain que si tu t'approches de Dieu, Dieu va t'écouter et il est disponible à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Si seulement tu ouvres ton cœur, Dieu est disponible. Sa ligne est toujours ouverte. Son téléphone n'est jamais fermé. Il n'est jamais éteint. Toi, tu dois simplement l'invoquer. Et peu importe le temps, peu importe la circonstance, si tu l'invoques de tout ton cœur, Dieu va te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Et cet homme, il avait une foi pas très efficace. Il attendait, certes, il était à l'église. Comme beaucoup de gens viennent à l'église, ils sont autour de la piscine. Mais son problème, c'est que cet homme, il n'était pas violent. Il n'était pas violent. Il était passif. Il avait une foi passive. Parce que lorsque Jésus vient le trouver. Déjà 38 ans, c'était seulement la pitié de Dieu. Dieu avait eu pitié de nous. Dieu a pitié de nous, s'il vous plaît. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous obtenons, c'est seulement par la pitié de Amen. Dieu. Amen. Dieu, parfois, il outrepasse même la faiblesse de notre foi pour nous accorder ce dont nous avons besoin. Jésus vient vers lui. Cet homme n'a pas cherché Jésus. Vous vous rendez compte? C'est Jésus qui vient vers lui. Mais seulement, ça a attendu 38 ans. J'ai beaucoup aimé ce que le prophète Élie a prêché. C'était mercredi, je pense. Il a dit que, ou dimanche passé, il a dit qu'il y avait plusieurs façons d'obtenir un miracle. Soit c'est Dieu qui vient vers toi, ou bien c'est toi qui dois aller chercher. Hein? Ici, c'est Dieu qui vient vers le paralytique. Il lui dit, veux-tu être guéri?
Donc Jésus a vu cet homme, il a eu pitié de lui. C'était le lieu de la pitié. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, quand tu viens à l'église, sache que Dieu a pitié de toi. Amen. Dieu te voit, il a compassion de toi. Là, Jésus est toujours ému de compassion. Quand Jésus te voit, il voit ta souffrance, il ne peut pas se réjouir de ta souffrance. Ce sont les méchants qui se réjouissent de la souffrance des autres. Quand Jésus voit ta peine, il est ému de compassion. Il compatit, il se met à ta place, il souffre avec toi. Alléluia. Amen. Jésus a vu cet homme paralysé depuis 38 ans, il a eu pitié de lui. Combien les rêves de cet homme s'étaient effrités. Et il a eu pitié, comment sa famille était peinée de voir. Et vous savez, pour un parent, quand il donne naissance à un enfant, il a beaucoup de souhaits pour cet enfant. Quand un parent vient de donner naissance, il a beaucoup d'espérance pour cet enfant. Il espère que cet enfant va percer dans la vie. Il espère que cet enfant va produire, va gagner des choses, va exceller, va monter de niveau. Il va être un homme important dans la société qui va réussir, qui va être un homme heureux et comblé. Oh, combien les parents de cet homme paralytique depuis 38 ans devaient avoir des regrets, des soucis. Ils pouvaient même se dire, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter une histoire comme ça? Non, tu n'as rien fait au bon Dieu. Jésus vient vers cette personne afin de lui donner la solution. Il lui dit, veux-tu être guéri? Mais écoutez la réponse de cet homme. Si Jésus vient, il te voit, je ne sais pas quel est ton problème. Et il devait quand même, quelque chose devait faire tilt dans la tête de cet homme. Il dit, mais pourquoi il me pose cette question? Vous savez, quand quelqu'un est resté longtemps dans son problème, il est habitué à son problème. Et parfois, il n'espère même plus trouver une solution à son problème. Et ça, j'ai remarqué ça chez beaucoup de sœurs, des femmes, qui ont échoué dans leur vie sentimentale, qui ont essayé plusieurs relations, et n'ayant jamais réussi quoi que ce soit, elles développent un esprit de défaite. Elles acceptent que pour elles, le mariage, c'est quelque chose qui ne viendra pas. Et elles vivent avec. Je dis toujours, quand je rencontre ce genre de personnes, je dis, ne dis jamais que, voilà, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas... Quand tu dis ça, ça veut dire que tu as accepté la défaite. Les gens qui ont resté longtemps, même à l'église, qui ont prié beaucoup pour leur situation, ils commencent à développer l'esprit de défaite. Parfois même, ces personnes ne veulent plus prier pour leurs problèmes. Quand tu ne veux plus prier pour un sujet, ça veut dire que tu as développé un esprit de défaite. Et parfois, c'est plus confortable de ne plus prier pour la chose, pour ne pas souffrir. Parce que quand tu pries, ça veut dire que tu attends, tu espères. Et si ça ne vient pas, tu es déçu, tu es découragé. Alors c'est plus simple d'oublier la chose, comme ça tu n'as plus de déception, tu n'as plus de découragement. Et tu vis, mais en fait, c'est comme quelqu'un qui est ivre. Tu oublies pendant un temps seulement ton problème, mais la réalité finit par toujours te rattraper. Alléluia. Ne t'accepte jamais la défaite. Cet homme était habitué 38 ans durant avec son état d'infirmité. Et Jésus vient lui poser la question, veux-tu être guéri? C'était un temps décisif. Jésus voulait mettre fin à son état d'infirme. Et lui, il continue à donner des explications. Il dit, c'est la faute des gens, ils ne sont pas gentils. Beaucoup de gens ont ce genre de remarques à l'église. Si je ne progresse pas spirituellement, c'est à cause de tel pasteur qui a fait des scandales. Si j'ai arrêté de faire le ministère, c'est parce qu'il y avait des frères qui étaient méchants avec moi à l'église. Ils m'ont déçu, ils m'ont découragé. Toujours des explications. Pourquoi tu ne fais rien à l'église? Parce que j'ai peur d'avoir des problèmes avec les gens. Jésus est en train de lui parler de sa guérison. Et lui, il est en train de se justifier. Il dit, je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, il n'y a personne pour me pousser. J'ai dit, mais vous savez, je voudrais parler de la foi violente aujourd'hui. La foi, bien-aimée,
c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que tu dois être déterminé à obtenir ton miracle. Tu dois être enragé par rapport à ton problème pour chercher la solution auprès de Dieu. S'il faut jeûner, tu vas jeûner. S'il faut venir à l'église toute la nuit, tu vas venir. Ça, c'est quelqu'un qui est combatif. La foi, c'est un état combatif. Tu es en train de combattre. Tu ne te laisses pas faire. Tu n'acceptes pas la défaite. Tu es persévérant. Tu crois fermement que Dieu ne peut pas te laisser tomber. Tu crois fermement que Dieu ne peut pas mentir. Sa parole ne peut pas mentir. Même si cela tarde. La Bible dit, si la prophétie tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cet homme était habitué. Et au moment où la guérison vient à ses côtés, il ne s'en rend même pas compte. Il se plaint. Il était en train de se plaindre. Beaucoup de gens se plaignent. De même de Dieu. Dieu ne fait rien pour moi. Dieu ne me guérit pas. Dieu ne me sauve pas. Pourquoi Dieu ne me donne pas un mari? Pourquoi Dieu ne fait rien pour moi? Pourquoi dans ma situation Dieu n'intervient pas? Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Ce qu'il fait pour les autres, il va le faire pour toi aussi. Dieu n'a aucune raison de te laisser dans ce problème, de te laisser moisir dans cette souffrance. Dieu n'a aucune raison, bien-aimé, de te laisser moisir dans ton problème, dans ton célibat prolongé, dans ton chômage, et qui ne veut pas te lâcher dans cette pauvreté qui se poursuit indéfiniment dans ta vie. Jésus n'a aucune raison de te laisser comme ça. S'il le fait pour les saints, il va le faire aussi pour toi. Oh, je crois que tu allais dire un vrai amen. Alléluia. Cet homme manquait de violence dans sa foi. Il croyait que Dieu pouvait le guérir parce qu'il attendait le mouvement de l'homme. Mais seulement il lui manquait aussi la violence. Il y a des gens qui ont la foi dans le sens où ils croient que Dieu est capable. Ils croient que la prière peut guérir. Mais il leur manque cette détermination, cette hargne de venir arracher leur miracle dans la présence de Dieu. Il dit que il n'y avait personne pour le pousser. Mais moi, j'ai réfléchi à moi-même. J'ai dit, même s'il était infirme, paralytique, et qu'il n'y avait personne pour le rouler, pour le pousser. Mais pourquoi il pouvait même se rouler? Il pouvait se rouler. Vous savez, quand vous êtes, même si on vous ligote les pieds, vous pouvez encore vous rouler. Il pouvait se rouler jusqu'à se jeter dans la piscine. Parce que Dieu attend de voir ta fermeté, ta décision. Si Dieu voit que tu es déterminé à t'en sortir, le miracle va se déclencher. Dieu n'attend que de voir ta détermination, ta colère vis-à-vis de cette souffrance, vis-à-vis de ce problème. Pour le problème avec toi, c'est que tu es habitué à ta situation. Tu es tellement habitué à te débrouiller avec la situation, tu as appris à te débrouiller avec, et finalement ça ne te dérange plus trop. Sois dérangé par ce problème. Sois dégoûté de ta situation. Et sois en colère contre le diable qui t'a mis dans ce problème, qui t'a rendu infirme. Une foi violente qui va déplacer les montagnes. Alléluia. Cet homme a manqué. Et Jésus, dans sa compassion, il lui a quand même dit, même si sa foi, il n'avait pas eu 10 sur 10 en ce qui concerne la foi, peut-être 5 sur 10, ou 6 si on veut être gentil. Alléluia. Mais Jésus vient et lui dit, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aïe, 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 formidable. Quelqu'un qui est resté 38 ans couché sur ce lit, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. En fait, ce lit, il l'a porté pendant 38 ans. Mais maintenant, quand Jésus est venu, la situation a changé. Le lit qui le transportait, il est transporté lui-même. Celui qu'on a transporté, c'est lui qui transporte le lit maintenant. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que lorsque Jésus va intervenir dans ta situation, il y aura inversion des problèmes. Il y aura inversion de la situation. Jésus va inverser la situation. La chose qui te maintenait à terre sera par terre. Le géant qui te dominait, qui te maintenait à terre, il va tomber au nom de Jésus. La maladie qui t'avait cloué, cette maladie va tomber au nom de Jésus. Alléluia. Une foi violente, bien-aimé. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, nous devons afficher une foi violente vis-à-vis de Dieu. Ce que Dieu veut voir, c'est cette détermination. Voyez-vous, beaucoup de gens,
Même pour venir à l'église, ils ont toujours des excuses. Alors que leur miracle se trouve à l'église. Leur développement spirituel ne se trouve nulle part ailleurs. Bien-aimés, ne vous trompez pas. La seule adresse de Dieu sur la terre, c'est l'église. C'est la seule institution qui défend les intérêts de Dieu. Quand vous allez à l'université, on défend même l'homosexualité. Des gens intelligents mais qui défendent des bêtises pareilles. Quand vous allez au Parlement, ils sont prêts à voter des lois pour que les homosexuels puissent se marier. Pardonnez-moi, je ne sais pas. Mais c'est seulement l'église qu'on défend la vérité. Alléluia. Amen. L'adresse de Jésus, c'est l'église, bien aimé. Si vous voulez trouver la solution à votre problème, venez là où se trouve Jésus. Amen. Si vous avez besoin de Jésus, venez à la bonne adresse, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Cet homme avait choisi de venir au bon endroit, mais il lui manquait la fermeté. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, mais il manque de fermeté. Il manque de dynamisme dans leur manière de s'approcher de Dieu. Il suffit qu'il y ait un peu d'intempérie. Ah, il y a la pluie, je ne peux pas aller à l'église. Ah, l'hiver va commencer. Maintenant, il y aura beaucoup d'absents à l'église, parce que l'hiver va bientôt commencer. Les gens vont, quand tu regardes la neige, verglas, pardon, je vais tomber. Tu vas te donner 1001 excuses pour ne jamais aller au lieu de ton miracle, et tu vas rester infirme, je ne sais pas, plus que 38 ans. Les excuses ne vont pas te donner la solution à ton problème. Tu dois combattre face, bien-aimé, là où se trouve ton miracle, il y aura toujours des oppositions, il y aura toujours des résistances. Le diable ne va jamais mettre un tapis rouge pour que tu viennes obtenir ton miracle. Le diable ne va jamais dérouler le tapis rouge pour que tu puisses te développer, pour que tu puisses connaître la vérité, que tu connaisses la parole de Dieu. C'est toi qui dois faire un effort. Il faut qu'il y ait un effort. Même pour se développer spirituellement, tu dois fournir des efforts. Tu dois réunir tout ton courage pour te réveiller dimanche matin et venir écouter la parole de Dieu. Si tu restes tout le temps sous la couette, tu ne connaîtras rien de Dieu. Tu seras un sous-développé spirituel. Tu ne connaîtras rien, un ignorant spirituel. Tu seras un pauvre spirituel. Tu vas mourir dans l'ignorance, parce que la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Tu vas souffrir beaucoup de choses, alors que Dieu a déjà résolu les problèmes pour ta vie. Mais puisque tu ne fais aucun effort, tu es un paresseux, tu ne veux jamais te mobiliser pour aller chercher Dieu. Dieu, il est souverain. C'est toi qui dois faire un effort pour venir vers Dieu. Dieu, c'est le roi des rois. C'est le patron des patrons. Il n'est pas ton domestique. Beaucoup de gens se confondent. Ils croient que Dieu est leur domestique. Non, c'est nous qui devons supplier Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu est Dieu même sans toi. Dieu n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Si ce que Dieu fait pour toi, c'est par amour, à cause de son amour et de son grand cœur. Mais en réalité, même si tu décides de le boire qui sait, il va rester Dieu. Beaucoup de gens pensent que si je ne viens pas à l'église, l'église va mourir. Erreur fatale. Erreur fatale. Même le pasteur n'est pas indispensable à l'église. Si le pasteur fait des fiers à Jésus, Jésus va se trouver quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens pensent que quand ils viennent servir à l'église, oh, ils viennent aider le pasteur. Oh, c'est par pitié pour le pasteur. Alors je vais quand même aller. Même quand ils donnent leur dîme, ils croient qu'il aide le pasteur. Erreur fatale. Tu peux garder ta dîme si tu veux, si tu penses comme ça. L'église ne va pas mourir. Amen. La Bible dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Alléluia. C'est nous qui avons besoin de Jésus. C'est nous qui devons faire un effort pour venir à l'église. Tu dois fournir un effort. Tu dois faire des sacrifices si tu veux voir la gloire de Dieu. Si tu veux l'intervention de Dieu, tu dois faire des sacrifices. Tu dois te réveiller très tôt le matin pour venir à l'église. Voyez-vous, ici, dans cette piscine, c'était une question de rapidité. C'était un concours de rapidité. Ce sont les plus rapides qui obtenaient leur miracle. Cet homme est resté 38 ans. Pendant 38 ans, il n'a toujours pas compris comment fonctionnait cette piscine. Beaucoup de gens restent à l'église pendant des années, mais ils ne comprennent toujours pas comment fonctionnent les choses de Dieu. Ils sont toujours avec des excuses. Toujours des excuses. Moi d'ailleurs, je ne veux plus rien faire parce que dans cette église, parce que, c'est de la distraction.
Tu n'évolues pas comme ça. Amen. Tu es distrait. Cet homme est resté pendant 30 ans avec des murmures. Et personne ne m'aime. Dans cette église, il n'y a pas d'amour. Vraiment, vraiment. Et dans cette église, les gens disent, mais quand est-ce que tu vas toucher Dieu? Quand est-ce que tu vas chercher ton miracle? Tu es toujours en train de faire des critiques, des remarques négatives sur ceux qui sont à l'église. C'est pas comme ça qu'on va avancer spirituellement. Jésus, cette piscine-là, c'était pour montrer que les choses de Dieu, ça se fait à la hâte. Souvenez-vous, quand Israël était en Égypte, il devait immoler et manger l'agneau. Et on leur avait dit que c'est la Pâque, là, vous devez la manger à la hâte. Vous devez la manger à la hâte. Les choses de Dieu, bien-aimés, on fait ça en vitesse, avec zèle, s'il vous plaît. On vient à l'église à la hâte. On fait le ministère à la hâte. Tout ce que tu dois faire pour Dieu, quand tu entends la prédication, tu dois réagir vite, très rapidement. C'est comme ça que Dieu va te oindre davantage. Beaucoup de gens traînent les pieds. Ils entendent les prédications, mais ils ne veulent pas appliquer. Ils ne veulent pas obéir. Ils attendent, je ne sais pas, qu'un ange descende pour qu'ils puissent finalement croire que ce que le pasteur prêche, c'est la vérité. Beaucoup de gens, ils écoutent des messages et des messages. Ils ont même des pasteurs de YouTube qui s'écoutent tout le temps. Mais malgré tout, vous êtes toujours des sous-développés spirituels. Ça se fait à la hâte, s'il vous plaît. C'est le plus rapide qui obtiendrait le miracle. Bien-aimé, nous devons apprendre à faire les choses de Dieu à la hâte, avec zèle. Tu dois te presser. Tu dois être dans la... Tu dois t'empresser de faire les choses de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, tu dois te précipiter d'obéir. Quand Dieu te convainc de faire quelque chose, n'attends pas, parce que sinon tu vas entendre d'autres personnes. Quand tu es convaincu de faire quelque chose, pour Dieu, il faut le faire rapidement. Si tu traînes trop, quelqu'un d'autre va venir te parler. Amen. Quand tu te convaincs de donner l'argent à l'église, surtout ne va pas parler à tout le monde, parce qu'ils vont te dire vraiment. Si c'est un gros montant, imagine, ma soeur Marie-Claire, Dieu te met à cœur de donner 50 000 € à l'église. Si tu en parles à quelqu'un, il va te dire, ma soeur, est-ce que vraiment tu es sûr que c'est Jésus qui t'a parlé? Et puis, pour enrichir les pasteurs, tu vas donner cet argent-là. Mais les pasteurs vont s'enrichir avec. Ils vont te donner toutes sortes de théories. Tout ça pour que tu ne fasses pas ce que Dieu veut que tu fasses. Un tantine de biche. Le jour où le Saint-Esprit va te toucher pour dire, je vais donner, je vais être partenaire, objectif 100. Si tu parles trop, certaines personnes vont te dire, vous croyez vraiment que cet argent-là, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Et vous savez, quand je parle de l'objectif 100 aux gens, la question qui revient souvent, et le bâtiment sera au nom de qui? Ça sera au nom de qui? Du pasteur? Beaucoup de gens m'ont posé cette question, je rigole toujours avec ça. Non, bien aimé, c'est pour Dieu que nous faisons des choses. Amen. Alléluia. Ce n'est pas au nom du pasteur. Nous avons une ASBL, une association. Vous pouvez aller voir les moniteurs belges. Vous allez voir que c'est une ASBL qui est propriétaire de ce bâtiment. Ce n'est pas au nom de Longwana. Alléluia. Mais quand tu prends la décision de faire quelque chose pour le royaume de Dieu, beaucoup de gens vont te décourager. Oui. Et c'est ça que la Bible dit. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés, qu'ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Soyons des annonciateurs de bonnes nouvelles. Amen. Ayez l'habitude d'annoncer de bonnes nouvelles. Dis aux gens que Jésus est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Parle de ce que Jésus est capable de faire pour la vie des gens. C'est ça qui amène la foi, bien-aimé. C'est quand tu entends ce que Jésus a accompli dans la vie des malades, comment il a guéri des malades, ça te donne la foi, ça t'encourage à croire, ça te dit c'est possible alors. Même si tu étais découragé, quand tu entends, il y a des prédications, quand tu les as entendues, tu es boosté, tu es gonflé à bloc, tu es sûr que tu vas t'en sortir, tu peux affronter Lucifer en face, tu n'as plus peur, tu es confiant, tu sais que Dieu est avec toi et qu'il va te sortir de cette situation. Tu pries avec assurance, avec conviction. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et l'habitude d'entendre des bonnes paroles. Et
Faites donner plus d'importance aux bonnes nouvelles. Bannissez les mauvaises nouvelles. Amen. Bannissez les critiques. Amen. Ne permets pas à tes oreilles d'enregistrer des paroles négatives. Ça va provoquer une foi négative en toi. C'est ça. Faites attention avec ce que vous entendez. C'est ça. D'ailleurs, le pasteur, ce pasteur-là, il est comme si. C'est pas ça qui va t'amener la foi pour ton miracle. C'est tout la femme du pasteur. Hey, vraiment. Hey, les mamans pasteurs, j'ai pitié, ils souffrent beaucoup. La cible de tous les méchants, toutes les méchancetés à l'église. C'est tous les pasteurs. Oh là là. On leur colle tous les péchés du monde. Vous savez, il y a des gens qui ont l'art d'inventer les choses. Il se convainc à lui-même, il se fabrique une histoire, et puis il se convainc à lui-même que c'est comme ça. Et quand il vient te parler de ton pasteur, mais il est sûr à 200%, il te parle avec beaucoup d'assurance. Il dit, moi je te dis, votre pasteur, c'est un voleur. Et on l'a attrapé je ne sais pas où. Et pourquoi tu n'avais pas filmé, papa? Maintenant avec YouTube, tu aurais dû filmer. Vraiment. Bien-aimés, soyez intelligents quand les gens viennent vous raconter des histoires. Amen. Ça ne vous amène rien. Ne donnez pas trop de crédit aux choses qui ne vous apportent rien. Amen. Quand quelqu'un vient toujours vous critiquer les gens chez vous, il faut les chasser. C'est la vérité. Amen. Faites attention parce que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends des choses négatives, surtout sur votre pasteur, n'acceptez pas que quelqu'un vienne vous critiquer votre pasteur. Amen. Il faut les chasser. Parce que c'est le but. En fait, il faut réfléchir. Quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, quel but poursuit-il? Quel est le but qu'il poursuit? De vous apporter la paix ou bien de vous embrouiller simplement? Parce que beaucoup de gens parfois perdent leurs ailes à cause de ce qu'ils ont entendu. Bien-aimés, faites attention avec ce qu'on entend. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Soyez des annonciateurs de la parole de Dieu. Quand vous êtes avec un frère, parlez de Jésus. Comment Jésus peut. Il faut que nous puissions nous exhorter mutuellement. La Bible dit, entretenez-vous par des hymnes, des cantiques spirituels, des psaumes. Pas vous entretenir avec des critiques, des songi. Ça ne vous amène rien du tout. Ça vous recule spirituellement. Surtout à l'église, faites attention. Vous savez que l'église est une entité spirituelle. Il y a une forte activité spirituelle dans l'église. Les démons opèrent, ils travaillent, ils veulent détruire l'église, ils veulent diminuer la ferveur de l'église. Il y a une activité intense. Parfois, on invente des histoires. Le diable, c'est un metteur en scène. Il a l'art de créer des histoires. Et si tu n'es pas prudent, tu vas arrêter de servir Dieu à cause de ce que tu as entendu. Si tu n'es pas sage, tu vas même faire des bêtises. Et l'habitude d'analyser les choses qu'on te raconte. Amen. Et l'habitude d'analyser. Et puis, j'ai toujours l'habitude de dire, si quelqu'un vient toujours pour te dire, tu sais, tel, les méchants contre toi, il a fait ça contre toi. Les gens qui ont toujours cette habitude-là de venir critiquer les autres, sache que quand il est ailleurs, il te critique aussi. C'est la vérité. Amen. Ne soyez pas dupes. Beaucoup de gens vont vous faire croire que c'est lui qui vous aime même plus que Jésus. Moi, je t'aime tellement. Alors, je ne peux pas accepter qu'on te critique comme ça. Alors, il va commencer à te dire, tel a critiqué, tel a critiqué, méchant contre toi. Mais tu es devenu un agent secret ou comment? Tu es du FBI. Je ne comprends pas. Donc, c'est toi qui dois contrôler maintenant toutes les critiques qui se font sur les gens. C'est pas ça que Dieu nous a demandé. Amen. Dieu nous a demandé de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer que Jésus peut guérir, annonce que Jésus délivre encore, annonce que Jésus peut solutionner ton problème, Jésus peut faire un miracle pour ta situation, il est capable de guérir la maladie dont ta maman souffre. Jésus-Christ, il est le même. C'est ça la bonne nouvelle que nous devons annoncer. Annonce des témoignages, ce que Jésus a fait dans ta vie. Raconte comment Jésus t'a sorti du chômage par un miracle. Raconte comment Jésus a fait que nous puissions obtenir ces bâtiments. Ça, ce sont des choses qui édifient. Ça, ce sont des choses qui encouragent. Ça, ce sont des choses qui peuvent sortir quelqu'un de sa paralysie, de son infirmité. Mais au contraire, quand tu viens
viens toujours lui raconter, le pasteur a fait comme ça, c'est un mauvais pasteur. Mais tu es en train il va faire une dépression à cause de tes propos. Vous savez que les paroles sont comme des flèches, les paroles sont comme des venins. Il y a beaucoup de gens qui ont été piqués par des serpents, mordus, envenimés à cause de ce qu'on lui a raconté. Oh, j'ai beaucoup d'expérience dans les milieux d'église. Quand tu vois quelqu'un commence à diminuer son zèle, quelqu'un qui était fort, zélé, et puis commence à voir dégonfler. On l'a mordu par un serpent. Il a écouté les mauvaises nouvelles. Non, et il a l'habitude d'écouter de bonnes nouvelles. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Si tu donnes ton oreille, et j'aimerais toujours dire aux femmes aussi, les femmes aiment trop écouter des paroles belles, des bonnes paroles. Si tu es une femme, un monsieur qui te drague, tu sais très bien que tu ne peux pas sortir avec lui. Mais pourquoi tu l'écoutes tout le temps? Tu finiras par, dans ses bras, tu ne comprendras pas. Tu ne vas pas comprendre comment tu vas finir, à force d'écouter. Même si tu rigoles, il vient te dire, hé ma soeur, c'est toi, vraiment, tu es canon, tu es oh là là. Et il te raconte ce qu'il raconte là. Et toi, ça te fait rire, tu fais seulement rire. Continue de rire seulement. Bientôt, tu seras dans ses bras. À force d'écouter, cette parole va produire une certaine foi dans ton cœur. Si tu sais que, je connais des filles qui m'ont raconté, je ne sais pas comment, qu'est-ce que j'ai fait pour sortir avec cet homme. Vraiment, il n'est pas de mon goût, mais je ne comprends pas. C'est parce que tu l'as laissé parler. La parole a un pouvoir. La parole crée. Amen. Et les hommes savent que la parole a un pouvoir. Tu peux l'insulter, mais demain il va quand même ma chérie, vraiment. Ah là là. Bah ça y est, tu vas monter vraiment. Voilà. En français, ça veut dire est-ce qu'on t'a vomi ou bien. Je ne sais pas comment. Surtout les femmes, quand elles entendent ça, oh là là, elles croient que vraiment elle est le prince charmant. Alors que c'est un démon. Un escroc. C'est comme ça qu'on va te retourner de ta destinée. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Non, bien aimé, ayons l'habitude d'écouter des bonnes nouvelles. N'accepte pas d'être distrait par des gens qui viennent toujours t'entraîner dans les critiques, dans la médisance. Parfois vous passez 2-3 heures à médire sur la sœur là, vous la mangez à toutes les sauces. Ça ne va pas. 2 heures, tu peux faire. Puisque en 2 heures, tu aurais pu améliorer ton CV et peut-être trouver un meilleur travail. Tu aurais pu aller sur Stepstone, regarder les différentes offres d'emploi et regarder ce qui aurait pu changer ta vie. C'est ça. Mais toi, tu perds ton temps à écouter des critiques. Et t'as la fait. Et ta soeur là, vraiment. Et t'as vu comment elle est moche. Même son frère se le fait. Ça vient de voiture ou comment? Mais tu perds le temps. Ça ne t'amène rien. Amen. Alléluia. Non, il faut écouter. Va sur YouTube, écoute les prédications de ton pasteur. Alléluia. Ça va t'amener quelque chose. Lis la Bible. Au lieu de passer ton temps inutilement. Il y a une femme dans la Bible qui était dans le même cas que cette fille. Il disait cela dans Marc chapitre 5, verset 25. Cette femme aussi avait un problème qui durait longtemps. Ça c'est bien maman. Toi tu enregistres, c'est formidable. Comme ça tu vas aller écouter à la maison. Voyez-vous, cette femme, la Bible dit qu'elle avait une perte de sang qui a duré 12 ans. Alléluia. La perte de sang a duré 12 ans. Donc ça a duré longtemps aussi. Elle est passée entre les mains de plusieurs médecins sans jamais être soulagée. Mais la Bible dit que, ayant entendu parler de Jésus, ah j'aime trop ça, ayant entendu parler de Jésus, vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Ayant entendu parler du miracle que Jésus avait, je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui avait raconté sur Jésus. C'est ça. Ayant entendu parler de Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs qui nous contactent maintenant.
quand ils ont entendu parler du miracle que nous avons expérimenté pour acquérir ce bâtiment. Ça a boosté la foi de plusieurs pasteurs. Il y a des amis pasteurs qui voulaient acheter un bâtiment délabré, ils essayaient, ils disaient, voilà, nous on va acheter ça parce que nos moyens. Mais quand ils ont entendu ce que Dieu a fait avec nous, ils ont dit, mais ces bâtiments médiocres là, nous n'en veut plus. Et ils commencent à chercher des vrais bâtiments. Alléluia. Ils m'ont envoyé la vidéo d'un bâtiment qu'ils ont vu. Waouh! J'ai dit, c'est ça! On est allé acheter des bâtiments quelconques là. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et l'habitude d'être à côté des gens qui te racontent des expériences divines. Hein? Aime écouter ce que le pasteur te dit. Aime ton pasteur. Alléluia. Parce qu'à l'église, il y a un esprit parfois qui travaille pour te faire détester ton pasteur. Parce que c'est une erreur. D'ailleurs, je dis toujours à beaucoup de gens, si les démons sont au courant d'une bénédiction qui est en train d'arriver dans ta vie, la première chose qu'ils vont faire, c'est d'essayer de te déconnecter de toutes les personnes que Dieu veut utiliser pour accélérer ce miracle. Ils vont te mettre en porte-à-faux avec le pasteur. Ils vont venir te raconter. D'ailleurs, le pasteur, toi tu te confies à lui. Il va raconter toutes tes histoires. Tout ce que tu lui as déjà raconté. Il va raconter ça. Il y a une sœur dont je ne cite pas le nom. On est allé lui dire, tu sais, maman pasteur, elle a raconté toute ta vie. Mais elle ne s'était jamais confiée à maman pasteur. Finalement, elle lui dit, mais je ne lui ai jamais rien confié. Mais comment elle va commencer à raconter ça comment? Voilà. Vous voyez comment les mensonges. Et souvent, les gens sont prêts à avaler des couleuvres pareilles et tu quittes l'église parce qu'on t'a raconté des âneries pareilles. Le diable va toujours chercher à te déconnecter. Il y a même quelqu'un qui a quitté notre église qui m'a dit, si j'étais resté à l'église, mon problème serait déjà solutionné. J'ai dit, c'est vrai. Je ne disais pas ça pour lui faire encore plus mal, mais quand même, la vérité. C'est ça. Le diable va toujours te déconnecter de l'endroit, de la piscine de Bethesda. Il va toujours vouloir te déconnecter du lieu de ton miracle, le lieu de pitié, le lieu de la grâce. L'église, bien aimé, c'est le lieu où on recueille tous ceux qui ont foiré dans leur vie. C'est à l'église qu'on les accepte. Même si tu as foiré, je ne sais pas comment, tu as fait des multiples bêtises dans ta vie. Quand tu viens à Bethesda, Jésus va te restaurer. Il va te redonner une bonne identité, une bonne image. Il va guérir ton problème. Et le diable va tout faire pour que tu quittes l'église. Pourtant, c'est le lieu de ton miracle. C'est le lieu de ta restauration. Bien-aimés, faites attention à ce que vous entendez. Parce que ce que tu entends, c'est ça qui va déterminer la qualité de ce que tu vas produire. Ah, je vais répéter. Ce que tu entends détermine la qualité de ta production. Les choses qui vont naître de toi dépendent de ce que tu entends. Même une femme enceinte, d'ailleurs, on déconseille une femme qui est enceinte d'écouter n'importe quoi. Si l'enfant que vous portez dans votre sein, il emmagasine tout ce que vous emmagasinez. Une femme enceinte qui fume, qu'est-ce que vous voulez produire? Un enfant en bonne santé ou un enfant malade? Tu es enceinte, au lieu de chanter les louanges de Jésus, tu chantes des chants là dont je ne cite pas le nom. Quelle bénédiction tu apportes à ton enfant? Tu es enceinte. Surtout quand tu es enceinte, arrête de critiquer. Attends d'abord que ton enfant le soit, et puis tu peux continuer à critiquer. Parce que tu es en train de communiquer un mauvais esprit au bébé. C'est la vérité. Les enfants reçoivent tout ce que la maman emmagasine. Tout ce que tu manges va déterminer la qualité de ton enfant. Tout ce que tu emmagasines. Surtout une femme qui est meurtrie, qui a des soucis pendant qu'elle est enceinte, elle communique un esprit mauvais dans la vie de son enfant. Imaginons une femme qui est blessée par son mari. Elle murmure, vraiment, on nous a laissé tomber. Ce papa, il est parti, il nous a laissé tomber. La maman est en train de murmurer. L'enfant, quand il va naître, même si papa vient demander pardon, vous n'allez pas comprendre. Chaque fois que papa veut prendre l'enfant, ça vous est fait d'ailleurs. Parce que l'enfant a déjà emmagasiné tout ce que maman disait. C'est vrai? Faites attention. Faites attention.
La foi vient de ce que tu emmagasines. Et bien aimé, nous avons besoin de la foi parce que la vie nous présente beaucoup de montagnes. Il y a beaucoup d'impossibilités auxquelles nous faisons face. Aujourd'hui, peut-être ça va, mais demain, tu feras face à une impossibilité. Et tu auras besoin d'exercer cette foi qui déplace les montagnes. Et cette foi va dépendre de ce que tu auras emmagasiné. Voyez-vous, il y avait un problème en Israël. Goliath est venu ternir le nuage du peuple d'Israël. Tout le peuple était coincé. Ils étaient handicapés parce que Goliath les terrorisait. Il venait matin, midi et soir. Il sortait et dit, donnez-moi quelqu'un. Vous savez comment il était? Horrible. Il avait 6 doigts partout. Et il mesurait 3 mètres. Si quelqu'un comme ça vous apparaît dans la maison, lui il voulait seulement voler l'écran plat, mais tu vas lui dire, il y a un autre qui est caché là-bas, viens prendre, tellement il te fait peur. Vous comprenez? Il a terrorisé tout Israël. Mais personne n'osait aller affronter. Même le roi Saül, qui était un guerrier, n'a pas osé. Vous voyez, ce qu'on entend, ce que tu emmagasines, les expériences que tu fais vont déterminer la qualité de ta production. Mais quand David est venu, il a dit ceci à Saül. Même si tu me vois là comme ça, mais j'ai de l'expérience. J'ai fait beaucoup de choses en secret. Il dit, quand ton serviteur qui faisait paître le troupeau de son père, chaque fois qu'un lion venait prendre la brebis, je poursuivais le lion, je le frappais et j'arrachais la brebis de la gueule du lion. Quand un ours venait attraper une brebis, je poursuivais l'ours, je le frappais. Alors, fort de cette expérience, ton serviteur ira combattre ces géants. Et quand David parlait à Goliath, mais c'était les frères de David avaient peur pour lui. Il dit, mais cet enfant, il est devenu fou, comment? Il nous cherche des problèmes. Mais c'était fort de ce qu'il avait emmagasiné en lui, les expériences. Bien-aimé, ne passe pas une année dans la vie chrétienne sans avoir eu des expériences avec Dieu. Il faut avoir des expériences. Et c'est quand tu pries, c'est quand tu es connecté à Dieu que tu vas expérimenter des choses. Imagine que quand tu pries, le Saint-Esprit t'ouvre le ciel, il te montre des choses, tu vois des visions et tout ça. Mais quand tu seras face à un problème, tu n'auras pas peur. Pourquoi? Parce que tu es déjà nourri des choses qui te donnent la foi. David avait la foi qu'il allait taper Goliath. Il était sûr de lui qu'il allait renverser les géants. Il a dit aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Alléluia. Apprends à parler comme ça à tes ennemis. Je ne sais pas quel est le problème qui te terrasse. Apprends à parler avec arrogance à ta maladie. Apprends à parler avec arrogance à ton célibat. Tu vas dire, hey, célibat, c'est la dernière année de mon célibat. C'est terminé.